Parmi les revers de l'activité aéroportuaire, les nuisances sonores. Au printemps, Genève Aéroport a soumis à l'Office fédéral de l'aviation civile un dossier de proposition pour initier la procédure de fixation d'un nouveau bruit autorisé. Soumis à enquête publique cet automne, les mesures ont été jugées peu suffisantes d'après les associations des riverains. La nuit, le calme doit régner de manière beaucoup plus forte que pendant la journée, parce qu'il y a beaucoup plus d'activités en journée qui sont déjà bruyantes. Et la nuit, les gens aimeraient pouvoir se reposer. Or, dans le projet qui est proposé, si effectivement il y a une tentative d'effort pour juguler le nombre de décollages, elle n'est pas faite pour le nombre d'atterrissages, comme si ceux-ci finalement ne comptaient pour rien. Or, ils comptent pour beaucoup et ils contribuent beaucoup à dégrader la qualité de vie des gens qui habitent dans le périmètre du bruit aéroportuaire. Notre philosophie, c'est d'être transparent. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur notre site toutes les informations sur toutes les trajectoires, le bruit qu'ils font, la hauteur que les avions ont. Et en parallèle, et quand même de réellement travailler à des politiques pour activement réduire l'impact bruit. Aujourd'hui, nous n'avons pas de décollage après 10 heures le soir, mais on a régulièrement dû au retard des décollages après 10 heures. C'est quelque chose qu'on va réduire assez massivement jusqu'à 2030. Et le deuxième point, c'est que nous allons faciliter l'arrivée de nouveaux types d'avions qui réduisent le bruit de 20 à 40%. On a déjà aujourd'hui, toute la flotte suisse est équipée de bombardiers 6 Series, ou maintenant ça s'appelle des Airbus 220. Ou alors l'arrivée des néo-avions Airbus 320 ou 321 avec une nouvelle motorisation qui, elle, réduit aussi massivement le bruit, mais en même temps aussi les émissions CO2. Dans la rue, tous les avis se valent. La journée, je suis au travail, donc c'est vrai que mes fins d'après-midi et puis début de soirée, oui. Je me suis habitué au fil du temps. Je trouve ça un petit peu dérangeant. Puis je dirais aussi l'odeur du kérosène. Le 24 novembre, les Genevois sont amenés à voter sur l'initiative pour un pilotage démocratique de l'aéroport de Genève qui vise à freiner le développement en cours de la plateforme. L'initiative, elle propose d'inscrire dans la Constitution des principes de protection de la santé, de protection de l'environnement, notamment pour les populations riveraines de l'aéroport, et que cette protection-là, elle doit rentrer dans la balance de finalement la pesée d'intérêt lorsque l'on décide de développer telle ou telle activité aéroportuaire, d'augmenter ou pas les nombres d'avions qui décolleraient et qui atterriraient, le nombre de liaisons, tout doit être pris en compte et pas simplement l'intérêt économique, notamment à court terme. Dans la loi qui définit l'opération de Genève Aéroport, il est défini qu'il y a une commission consultative de la lutte contre les nuisances du trafic aérien, la CCLNTA, qui, en fin de compte, regroupe les acteurs de la plateforme, c'est-à-dire des compagnies aériennes, la direction de Genève Aéroport, les acteurs de l'aviation civile et aviation d'affaires, avec les associations des riverains, mais aussi des associations générales de protection de l'environnement. Et c'est là la plateforme qu'on en discute ça. Et d'ailleurs, nous avons aussi des discussions avec les communes autour, et on a aussi des discussions dans un comité comparable avec les Français autour, surtout aussi les trajectoires qu'on a d'ici. L'association Voilà, je posais une dernière question.